Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV. Tous les matins également, vous avez accès à cette émission via Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez du côté du Sénégal. Vous nous regardez également là sur la TNT, ici aussi en Guinée via Easy TV de Canal+. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. Les GG continuent sur Radio Espace Guinée. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran si vous le voulez bien. Le 00224 657 39 13 13. Et bien, si vous nous écoutez à la radio, sinon ça se passe là également. Le hashtag Espace GG, cabinet Condé à la réalisation, Mamoudou Condé. Merci aussi à Mafata Sano, évidemment, toute une équipe du côté de la régie. Bienvenue dans la deuxième partie de cette émission, mesdames et messieurs. À la une, je le disais tantôt, Air Guinée, comme si nous avions encore, évidemment, ce patrimoine national. Cette compagnie de transport aérien a disparu donc pendant la Deuxième République, et depuis, les dignitaires de l'ancien régime se rejettent évidemment la responsabilité. Le dossier est revenu dans les débats en pleine campagne électorale pour la présidentielle du 18 octobre dernier. Le ministre des Transports d'alors, Cellou Dalein Diallo, nie toute implication directe dans le bradage de la compagnie dont un appareil a été vendu donc à l'opérateur économique Mamadou Sylla. Dans quelles conditions le patron de Futurlec Holding a acquis donc cet avion de la compagnie Air Guinée. Nous essayons de comprendre ce matin dans cette émission Les GG quel a pu donc être le rôle joué par le gouvernement d'alors. Nous en parlions ce matin avec celui qui, depuis le 22 mars dernier, est chef de file de l'opposition, évidemment, Elhadji Mamadou Sylla, il faut le dire. Il est le président de l'UDG. Il est notre invité ce matin chez les GG. Avant de continuer, évidemment, l'émission, nous allons essayer de faire lecture de quelques messages des auditeurs, évidemment, sur le 657 39 13 13. Avec ce premier message que nous avions en direct, lui, c'est qui exactement? Yannick Gomou qui nous écrit: bonjour, les grandes gueules, les fiertés. Moi, c'est Yannick Gomou. Il faut dire à Mara que tous les ministres en Guinée sont politiques. Tous les ministères, il veut dire, sont politiques. Ils sont pour appliquer donc les différentes politiques du pouvoir. Monsieur Taran, je ne peux pas aller au-delà de la ligne politique du pouvoir dans le contexte de son département. Donc voilà, c'est vrai. Gomou qui nous envoie ce message. On va rester toujours dans le sillage avec ses auditeurs. Ils sont très nombreux à nous écrire ce matin. Lui, c'est Mamadou Bella Diallo, BNJ. GG, c'est seule la vérité et le respect de la loi de la République que vous savez, qui va nous sauver, pardon. Lui s'appelle Diallo Mamadou Bella, qui nous envoie ce message. On va rester toujours dans le sillage avec cet autre qui nous écrit: bonjour les grandes gueules. Traoré depuis la T6, j'aime beaucoup votre émission, merci. Surtout réagissez un petit peu sur le sujet, c'est très important. On reste avec cet autre aussi, lui c'est Djibril Kalambari depuis Dar es Salaam 2. J'ai des questions à Honorable Sylla. Une question: pourquoi il n'a pas participé à l'élection présidentielle du 18 octobre? Deuxième, il disait qu'il est prêt pour les élections présidentielles du 18 octobre. Voilà, lui il se pose des questions ce matin, c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. On va rester toujours dans le sillage avec cette autre réaction, parce que du côté de la régie, je sais pas trop ce qui se passe avec Cabinet ce matin. Donc on y va avec cet autre Corboya Baldé qui nous écrit: l'administrateur du site Guinée Matin. Non, Guinée Matin, voilà, pour l'information, le site, je pense que est accessible maintenant, voilà, il faut le dire. On va rester avec cette autre réaction sur le 657 39 13 13, toujours avec les auditeurs. Bonjour les grandes gueules. Qu'est-ce qu'il dit? Le débat guinéen dit que la Guinée est souveraine. Je comprends pas ce qu'il veut dire, hein, voilà. On va rester avec cette autre réaction. Bonjour les grandes gueules. Beaucoup de Guinéens se disent politiciens, ne connaissant même pas la politique, à plus forte raison donc alias la démocratie. Un chef de file de l'opposition ne peut pas être nommé par un décret. Les pères fondateurs de la démocratie disent que le chef de file de l'opposition est l'adversaire principal. Je comprends pas. Le message n'est pas venu au complet. On va rester toujours dans le sillage avec ces auditeurs sur le 657 39 13 13. Le temps, on va continuer le débat, voilà, parce que je sais pas trop ce qui se passe avec la régie ce matin. Lui, il a Sangaridi. Bonjour, moi, c'est Tierno Mougan depuis Sangaridi. Voilà, je pense qu'il nous regarde à la télévision. Un dernier pour la route.
plus. Voilà, lui c'est bonjour les juges, c'est KD depuis T6. Il faut rappeler à nos dirigeants que le monde est injuste, mais les valeurs morales doivent s'imposer à tout le monde, car le monde appartient aux riches. Le monde n'appartient ni aux riches ni aux puissants, mais aux hommes de cœur. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie le message. Et là, j'en vais continuer le débat avec vous, évidemment. Vous souvenez évidemment de Lansana Conté. Vous le disiez tantôt, c'était vraiment votre ami, vous l'avez dit. Justement. C'est quoi la différence aujourd'hui avec Alpha Condé, si on se réfère un petit peu, en tout cas, parce que vous avez côtoyé les deux hommes. En quoi c'est différent? Je veux dire, le contact. Bon, c'est vrai que j'ai connu le président Conté un peu beaucoup plus que le président Alpha. Ouais. Parce que je disais, mes relations avec le général Conté, c'était entre 40 et 50 ans. Mm-hmm. Et le président actuel, c'est parti de 2008, après la mort de Conté. Lansana Conté, physiquement, on s'est vu. Ok. Donc, depuis là aussi, des relations sont créées entre nous. Ça, on a géré des dossiers de militaires ensemble et tout. Ouais. Autant de CNDD. Oui. Oui. Autant de Conté, vous l'avez pas connu, Alpha Condé? Non, jamais. D'accord. Bon, il était opposé à nous. Ouais. Et nous aussi, on était, n'est-ce pas? Vous ne vouliez pas lâcher le pouvoir. Non. On était vraiment farouchement opposés. Mm-hmm. Mais, et puis, quand même, j'avoue qu'une fois, il ne m'a pas vu. C'est quand j'ai eu ce problème même de, n'est-ce pas, de prison, là. Mm-hmm. Il a appelé une fois celui laquelle que j'étais en combat. Mm-hmm. Il a dit que, mais vous foutez de Alain Silla. Mm-hmm. Alain Silla est opérateur économique, c'est un homme d'affaires. Vous dites qu'il a détourné l'argent à la Banque centrale. Mais est-ce que lui, il est quoi? Il est commis de l'État ou bien il est banquier? Là, Qui vous a dit ça? C'est Alpha Condé à l'époque. Alpha Condé a dit ça avant qu'il me voie. Ouais. Donc, il a dit que c'était tort qu'on fait la chose et d'autres opérations qui ont fait beaucoup de choses. C'était quoi la vérité dans cette affaire? Je me rappelle bien, il y avait vous, mais il y avait également l'ancien ministre de la Jeunesse, donc Ariana Fodé, voilà, vice-gouverneur, donc qui était cité dans cette affaire. Et c'est lui qui vous poursuivait, c'est bien sûr Fodé Bangoura. Alors, dites-nous aujourd'hui, c'était quoi la vérité autour de ce sujet? Et quel sentiment avez-vous eu? Parce que quand on vous a sorti de prison, ça a créé les tensions sociales dans le pays, cette manifestation sanglante, disons, qu'on a pu avoir après. Vous savez que moi, j'aime pas beaucoup rêver le mort. Mm-hmm. Parce que quand les morts viennent, tout le monde fuit. Donc, mais bon, l'histoire est têtue. Oui. On est obligé de dire des fois pour que les gens... Les Guinéens aussi, les mémoires, c'est pas trop long, mais ça, peut-être, c'est lié à, n'est-ce pas, des pauvretés. Mm-hmm. Les gens oublient vite. Donc, alors, l'histoire de même la Banque centrale. Vous savez, quand je viens de vous dire que j'ai commencé à fournir et à l'État, parce que l'État était en besoin, n'est-ce pas? Donc, alors, ces fournitures-là, ces sommes-là qu'on me doit. Donc, j'ai facturé chaque fois. Et quand l'État guinéen, quelqu'un dit que même l'État africain, il paye, n'est-ce pas, l'argent à quelqu'un sans que tu envoies la marchandise ou la chose, mais c'est faux. Tout le monde, tous les opérateurs aujourd'hui, il y a combien d'opérateurs qui a livré depuis le temps de Conté jusqu'à maintenant, et l'État est incapable de payer. Moi, quand j'ai envoyé ça, j'ai demandé même contrat, ils ont dit non, c'est tellement pressé, et les militaires sont à la porte, les rebelles sont à la porte. C'était un contrat de gré à gré. Il faut aller. C'était un contrat de gré à gré. Non, mais d'autres avaient refusé, ils ont fui. Okay. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas, c'était risqué, j'ai pris beaucoup de risques. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on vous reprochait au juge? Non, on me reprochait, je vous dis, c'était un problème politique.
c'était l'histoire de succession à Lassana Conté. Ah, ok. C'est ça. Pour cela, autant. C'est ça le réel. D'accord. Okay. Ouais. Donc, comme il était malade, ouais. alors même quand vous voyez qu'il n'y avait pas, le gouvernement, il n'y avait pas de stabilité, ouais. À chaque fois, peut-être le gouvernement a la moins, c'est 6 mois ou 1 an. Il y a changement à chaque fois, soit Premier ministre, vous savez, tout ce qui s'est passé. Ouais. Parce que quiconque vient, il pense, il regarde le président, il est mourant, on dit non, ça y est, bon, moi, je prendrai à sa place tout de suite. Alors moi, ami qui était là, qui avait une patte avec le président, je ne pouvais pas le trahir. Okay. Donc celui qui était à côté de lui, lui, il avait l'idée-là. Et qui Fodé Bangoura. Okay. Donc il était à ce poste et il pense que on pourrait faire règlement de palais, comme on dit. Okay. Alors, et comme j'étais l'homme fidèle à abattre, ouais. Parce qu'il fallait que tu m'abats avant d'arriver à compter. Okay. J'avais donné tout. Okay. L'amitié, c'était très fort entre nous. Ouais. Donc, alors, à ce moment, j'ai dit non. Alors, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut fomenter quelque chose pour l'avoir. N'est-ce pas? Ouais. Comment vous pouvez dire que quelqu'un a fait un chèque sans provision pendant que c'est qui est payé? J'ai mis le chèque, j'avais mon compte bancaire ouais. à la Banque centrale. OK? Ouais. J'ai mis le chèque, on me paye. Après, quelques années après, on dit non, il a fait un chèque sans provision. À qui je fais chèque sans provision? Vous voyez des histoires comme ça a un compte bancaire. Vous avez, non? Oui, évidemment, donc, tout le monde en a. Chèque sans provision, c'est quoi? C'est quand tu as donné à M. Diallo va prendre l'argent, on dit non, Gracie a fait un faux chèque. C'est pas ça? Automatiquement, c'est comme ça. Ouais. Mais je mets le chèque à moi-même, à mon nom, on dit moi-même. Je vais et je paye, et on me paye. Oui, c'est chèque sans provision. Qui vous a interpellé après, à la fin, pour essayer de comprendre ce qui se tramait autour du palais? Parce que je sais comment les coups sont préparés pour abattre quelqu'un, peut-être de force ou de gré, en tout cas, je ne sais rien du tout. Qui a informé le président Conté après de tous ces procès, de tout ce qui se tramait au palais? Oui, mais écoute, il y avait beaucoup de choses, c'est-à-dire, je crois qu'on ne peut pas tout expliquer. Il y avait même eu des documents, des papiers qui ont été faits pour présenter le président comme un homme, c'est-à-dire invalide. Et qui pourrait avoir des capacités inaptes à diriger. Qui ne peut plus diriger. Et ce papier-là devait aller à l'ONU. Ouais. Et on déposait. Okay. Et puis on constatait. Et puis voilà, c'est comme ça, c'était le règlement comme ça que le papier a été fait. Un ministre des Affaires étrangères, on a dit de faire le papier. Comme quoi le président n'est plus apte à diriger. Celui qui était ministre, bon, je pense que des fois, il faut pas dire le nom de tout le monde. Sinon, c'est un peu difficile. C'est important. C'est l'intéressé dit. Oui. Mais ce Mamadi Condé. OK. Qui est maintenant à New York, je ne sais pas où, ambassadeur. Ouais. Et qui fit ministre de communication. Ouais. Donc, alors, mais cela dit non, moi, je ne peux pas le faire. C'est lui qui peut faire. Mais vous êtes c'est le premier ministre de fait. Parce que le chef de gouvernement chargé de Massin et tout ça. Donc, on dit, c'est vous qui pouvez faire. Le ministre des Affaires étrangères ne peut pas faire. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de choses. C'est tout ce qui a fait que ça limogeait après. OK. Il a été limogé parce que le président a connu tout ça. Sans compter, il y a des décrets qui faisaient, et puis on les faisait signer le bout de papier. On remplissait maintenant, mettre les noms qu'ils veulent. Ou Caché était là où il y avait signé. Qui faisait cela, docteur? Non, j'ai dit, vous savez, je suis bibliothèque dans ce pays-là. Je sais, mais qui faisait? C'est important. C'est important. Vous savez, je crois qu'un autre temps qu'on va, parce que pour ne pas qu'on se retire. Non, les auditeurs. Est-ce que vous êtes en train de parler de Fodé, de M. Fodé, comme tantôt vous parlez de lui tout à l'heure? Les auditeurs ont besoin de comprendre. Et je vois que le jour que limogeage de Fodé Bangoura, ils étaient. Bon, d'abord, pour qu'ils soient, j'ai les copies, moi j'ai des copies, n'est-ce pas, de projet de décret, n'est-ce pas, qui a nommé même Fodé comme ministre, parce que quand, n'est-ce pas, on a limogé, c'est le Dalin, et puis il fallait trouver un premier ministre. Premier ministre. Maintenant, moi j'ai dit tout de suite, j'étais tellement d'accord avec Fodé Bangoura. On était très d'accord, on s'est parlé partenaire, on s'appelait comme ça. OK. Donc, alors, et moi, j'ai dit au président une fois, j'ai dit, monsieur le président, j'ai dit, mais Premier ministre, il n'y en a pas.
j'étais un peu fatigué et tout. Il faut quelqu'un entre toi et des ministres et autres. Donc, il a dit, mais qui t'as vu, toi? J'ai dit, non, moi, je pense que là, il faut le Bangura peut faire. Il a dit non. J'ai dit, il dit, je le connais, on vient du même lieu. Il dit, mais non, je ne peux pas. D'abord, ils vont dire que j'ai mis Soussou, moi, c'est Soussou, et j'ai mis encore Soussou comme Premier ministre. Oui. Donc, il avait ce problème. Mais quand j'ai insisté, parce qu'il ne me refuse rien. Donc, c'est en ce moment, j'ai dit, voilà ce qu'on peut faire. On peut dire, le président, le ministre d'État, chargé des affaires présidentielles, et coordonnateur de gouvernement. C'est moi, tout ça. Le mot de faute lourde en Guinée, c'est moi qui ai inventé ça depuis le décret de Cellou Dalein Diallo. Vous êtes jusqu'à à la base. maintenant, Alpha même met toujours, limoge les gens encore, faute lourde. Bien, donc vous êtes à la base. Est-ce que vous avez compris? Oui, ce mot-là, c'est moi qui a commencé à utiliser ça. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes à la base du limogeage de Cellou Dalein Diallo? Mais j'étais là-dedans. Vous étiez là-dedans? Mais oui, parce qu'on était... C'est vous qui avez poussé le président Conté à limoger? Je ne sais pas. Très opposé. Donc c'est vous qui avez poussé le président Lansana Conté à limoger Cellou Dalein. Mais ouais, ça aussi pourquoi? Parce que quelqu'un, à un moment donné, est obligé de chercher ta tête. Parce qu'il voulait ma tête. Pourquoi? Dalein voulait votre tête. Il voulait ma tête. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que j'étais d'abord président de patronat pendant 18 ans. On connaît ça. Et après, le président m'a nommé comme le président du secteur privé. Là où c'est-à-dire c'est un gouvernement de secteur privé. D'opérateur économique. D'accord. Des grandes gueules. Donc, j'étais patron de chambre de mine, et chambre d'agriculture, et chambre de commerce, et le patronat guinéen. Oui. Donc, j'étais président de tout ça. Donc, en ce moment, le patronat, c'est mon vice-président Bobo, à l'époque, le super Bobo, qui voulait, n'est-ce pas, ma place. Alors, j'ai bâti dans ça et tout. Maintenant, il a pris faire cause pour Bobo. Parce que Bobo, ils sont pas là. D'accord. Sinon, moi, j'étais très d'accord avec Super lui. Bobo, c'est ça, hein? Super Bobo, tout à fait. J'étais très d'accord avec Cellou à l'époque. Très d'accord. Il venait manger chez moi, je partais manger chez lui. Donc, le jour qu'on a nommé Premier ministre, quand on dit que j'ai fait des choses là-dedans pour qu'il parte, mais pour qu'il vienne aussi, ce que j'ai fait là-dedans, ça, je ne le dis pas. Parce que je suis le premier qui l'a dit, ton décret passe, il vient de passer que tu es Premier ministre. Ce jour-là aussi, on était, c'était cette fête nationale de Japon. Précisément, on était arrivé là. Vérifiez, hein, tout ce que je dis, c'est clair et net. On était arrivé là dans le grand salon, là où il y a fait de réception, là. N'est-ce pas, côté gauche, là. Donc, c'est là, on était là, et le verre, c'était un cocktail. Beaucoup d'un cocktail. Donc, j'ai dit, le décret vient de passer, et puis voilà. Donc, c'est là, il nous a laissé tout de suite. Et il est parti, parce que d'autres ont commencé à l'appeler au téléphone pour confirmer. Donc, j'étais ami à lui. Mais depuis qu'il a eu le moyen, il a été Premier ministre, ses parents s'est réunis, ils ont dit il faut l'abattre. Parce que j'étais leur président et tout. Tous ces patrons de commerçants de son ethnie venaient y répondre. Hein? Je convoquais tout le monde, la réunion, je gérais. Donc voilà, ils ont dit non, lui il faut l'abattre parce que là, il surplombe sur nous tous. Alors voilà, donc notre différend a commencé là. D'accord. Donc à ce moment, le Premier ministre et tout. Donc quand j'ai vu qu'il voulait m'abattre, j'ai dit bon, alors il faut que un jour j'ai dit que si tu es ami, c'est-à-dire tu es ministre, tu es ami et tu es ministre de la République, mais moi je suis ami celui qui te nomme ministre. Donc on verra ce qui va se passer. D'accord. Vous l'avez fait. Et là, Mamadou Sylla, notre invité ce matin. 11h et le décret est tombé. D'accord. Et là, puisque vous parlez de Cellou Dalein Diallo, on va aller à l'autre sujet. Air Guinée. Bien entendu. La session de Air Guinée, vous êtes l'opérateur économique qui a racheté cette compagnie. Est-ce que c'est avec Cellou Dalein que vous avez signé le contrat de cession de Air Guinée?
Et merci beaucoup. Vous savez que moi, je crois que j'étais très surpris. Très surpris. J'ai suivi souvent, je suis sur Internet et tout, et la télé. Très surpris. Ouais. Entendu parler de Cellou, j'entends Cellou parler encore de Air Guinée. Parce que pour moi, c'est réveiller le mort. Donc là, n'est-ce pas, il réveille le mort. Oui. Il n'avait pas besoin de parler de même Air Guinée. Même quelqu'un lui posait la question, il devait dire non, c'est une affaire passée. C'est ça que moi je faisais. Je l'ai lavé partout. Bokeh, j'ai été là-bas. J'ai dit que Cellou n'est pour rien pour l'affaire de choses. En tout cas, j'étais même avec Alpha. Alpha Condé, oui. Je l'ai dit. J'ai dit ça, même tout dernièrement, c'est que Fala Sissé, excuse-moi, Sabari. Oui. Je l'ai dit. Non. Alors, moi, je suis un homme de la vérité. De toute façon, qu'est-ce que tu peux me faire? Alors, ceux que vous écoutez. Alors, j'ai dit, quand j'ai entendu parler, j'ai dit, mais attends. J'ai dit, qu'est-ce qu'il est arrivé, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il arrive à ouvrir encore un front? Hein? Comment dire ça? Vous avez posé la question. Je vais vous faire procurer un contrat qui est signé, dimanche signé par Cellou, par moi d'abord, par Cellou, par le ministre de Finances à l'époque, qui est Cheikh Camara. Ok? Oui. J'ai ce contrat. Donc, c'est les trois signatures qui. Donc, c'est trois personnes. Donc le contrat de scission en 2002 a été signé par vous, Cellou Dalein et le ministre des Finances. Ministre de Transport, ministre tutelle. Pour engager l'État, tout ce qui est financièrement, tout ce qui connaît unité de privatisation, autre. En tout cas, c'est l'État, et tout ce qui engage l'État, surtout économiquement, c'est le ministre de Finances. Cette session s'élevait à 5 millions de dollars. Vous avez payé tous les actifs. Vous avez payé 1 200 000 et quelques. Est-ce que le reste qui n'a pas été payé s'est retrouvé dans les comptes de ces ministres engagés dans le contrat? Non, qu'est-ce qui n'a pas été payé? Sur les 5 millions, la session de tout bien, voilà. Et normalement, vous savez, à l'époque, encore, je crois que si vous étiez là, après que les militaires ont pris le pouvoir, ils ont fermé, ils ont privatisé les barres de fonds, ont demandé à l'État de privatiser tout les secteurs économiques que l'État gérait. L'État gérait. J'avais même chemises, j'avais des usines, ça devait ici. Hein? Les véhicules, c'est l'État qui importait et tout. Donc quand ils ont supprimé ça, alors tout de suite je suis venu, j'ai pris le relais presque. Parce que ma société, qui est devenue holding après, parce que j'avais 11 sociétés quand même, holding, j'avoue, et c'était le premier holding guinéen, même CEDEAO. Premier holding. Donc, alors, j'avais plus de 1000 et quelques, n'est-ce pas, que j'appelais. Donc, alors, une fois, j'ai dit au président, on était assis, j'ai dit, président, j'ai fait, Sogetrag est parti. Donc, tout de suite, j'ai fait venir une centaine de bus pour vraiment faire transport. C'est pas l'argent que je vais gagner là-dedans. Mais je veux vraiment que, je veux pas que, c'est tout ça, c'est pour les grandes gueules. Parce que j'ai dit, il y a un patin entre nous. Partout que je vois qu'il y a pas. Donc, moi, j'essaie de. Donc, après, j'ai dit, je veux maintenant transport aérien. Il a dit, j'ai entendu. Il dit, comment? J'ai dit, j'ai entendu que la Banque mondiale et les fonds ou les partenaires de la Guinée financière ont dit qu'il faut privatiser, c'est-à-dire qu'il faut vendre, ou en tout cas privatiser vendre l'Air Guinée en francs symboliques. Parce que ça coûtait l'argent à la Guinée. Et comme les bailleurs fonds donnent toujours le moyen à chaque année, de budget intervient tout le temps pour l'histoire de budget de la Guinée. Ils ont dit donc on est fatigué parce que Air Guinée, ce n'est plus rentable. Il y a trop de monde là-dedans. Hein. Il y a chaque fois qu'il faut financer pour réparer l'avion, donc il faut vendre francs symboliques. Alors quand j'ai entendu ça, je suis venu lui demander que est-ce qu'on peut me vendre? Moi je vais acheter. Parce que je pense, on m'a dit francs symboliques. Francs symboliques en français c'est quoi? Tu peux le vendre même à 100 francs. Oui, pour moi c'est cadeau. Les grandes gueules. Mais quand je suis venu, le président me dit, il dit tiens, il dit voilà je te vends.
J'ai dit, tu me vends? J'ai dit, c'est rapide. Oui, il dit, non, je te vends. J'ai dit, à combien, président? Il dit, 5 millions de dollars. J'ai dit, oh, je me retire. Ouais. Il a dit, non, je te vends, il y a des choses que tu ne peux pas refuser. 5 millions de dollars, tu es obligé de payer. Ouais. Et tu ne peux pas te retirer aussi, je vais te vendre. J'ai dit, c'est un décret, alors, ou bien c'est un achat, un vente ou achat. Il dit, c'est un décret si tu veux, mais c'est ça. Tiens, il a dit, bon, appelez-moi, il a appelé un garde-corps, Mota. Il dit, allez me chercher le ministre de transport. Ils sont partis chercher chez lui. D'accord. Il est venu, il s'est trouvé assis dans le grand palais, l'arbre à palabre. Donc, Palais des Nations. Palais des Nations. Ouais. Sur l'arbre là-bas, parce que déjà la maison était gâtée. Donc, alors il a dit, bon, il dit, moi j'ai trouvé preneur, j'ai vendu l'avion de Air Guinée. Mais comment? Celui l'a trouvé assis, il n'a pas trouvé un blanc ou personne à côté. Il pensait que c'est d'autres personnes. Il dit, président, tu as vendu à qui? Il dit, j'ai vendu à l'Aïsla. D'accord. Il a dit non, mais le président, il n'a pas cette capacité de gérer une compagnie. Donc, le président a dit, de toute façon, moi je le vends. Mais, pourquoi? Et puis, il a dit, j'ai vendu, et puis aussi, je l'ai vendu à 5 millions. Il a dit, président, ça c'est cher. Le prix là, c'est cher, je crois qu'il ne peut pas s'en sortir. Ça, c'est la vérité. Ouais. Mais, en clair, c'est qu'est-ce qui s'est passé? n'a jamais vendu Air Guinée, en fait. Hein? Il n'a jamais vendu Air Guinée. C'est Conté qui vous l'a vendu. Non, c'est Conté qui a proposé me vendre Air Guinée. OK? Bien. Mais comme si quand le président donne l'ordre comme ça, c'est-à-dire il dit à ses ministres, voilà, faites en sorte que tout soit formalisé comme ça se doit. Ouais. C'est comme ça le chef marche. Ouais. Donc, alors, maintenant, mais en ce moment, presque je veux pas, bonjour, c'est bonjour seulement qui est entre moi et c'est nous. Ouais. OK? Ouais. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Tout le monde, que ce soit, n'est-ce pas, ses collègues ministres et même le premier ministre d'alors, et tout le monde, nous tous, même le président, savait que celui était plus français. En fait, il protégeait les intérêts français. Ouais. OK? Donc, comme il est reconnu pour ça, c'est pourquoi je crois que le président a pris devant, parce que celui était avancé pour négociation avec Air France. D'accord. C'est ça que... Parce que vous savez, c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas rêver le mort. Quand quelque chose est traité et clos, un dossier est clos, ne l'ouvre plus. Donc, alors, je n'ai jamais dit ça. Mais comme ça se dit... Ce dossier-là... Ça s'est dit ou c'est le cas? Ce dossier-là, il a vraiment dossier là parce que vous aidez vraiment l'opinion ce matin. Selou n'a jamais été mêlé, en fait, dans cette histoire de Air Guinée. Il n'est pas mouillé là-dedans, comme on dit. Non, mouillé, attends, je vais vous dire comment... C'est vous qui l'avez dit. Il a juste été informé. Justement, il a juste été informé. Attends. Non. Il a juste été informé. C'est ce que vous avez dit. Mais attends, pourquoi informé, je vous ai dit? Parce qu'il y avait des gens qui... Enfin, il y avait des choses qu'on ne peut pas dire, comme j'entendais dire. Lui, il avait déjà pris un pas pour les Français, OK? Vous avez les même Sosiac. Non, mais attends, même Sosiac. Mais j'étais... Oui, je ne dis pas le contraire. Mais je suis l'acteur principal, je vous ai dit. Le contrat est signé entre moi... Je ne dis pas le contraire, Elage. Mais qu'est-ce qui nous dit que vous dites vrai, ce que vous êtes en train de dire? Non, ce que j'entends de dire... Oui. Quand vous dites qu'il avait ses parts avec les Français, non, qu'il avait déjà signé. Non, c'est vous qui l'avez dit qu'il avait ses intérêts avec les Français. Qu'il défendait les intérêts français. En tout cas, parce que lui, il voulait que l'avion soit vendu au Air France. OK? Oui. Donc, Air France, parce qu'il y avait, bien sûr, épave l'avion, parce que l'avion était épave quand j'ai acheté. Et puis aussi, il y a les royalties, comme on dit ça, c'est droit de vol. Oui. Droit de commercial, exportation, chaque Guinée, chaque pays. Les grandes gueules. Des survols des avions, des droits, royalties. Les royalties. Les royalties. Donc ça, Air France voulait surtout ça. Pour le cède ça. En ce moment, ils allaient mettre beaucoup d'avions là-dedans, peut-être pour faire sous-région et tout. Bon. Donc, alors, parce que l'avion Air Guinée,
était déjà à Tel Aviv, Israël. Il était là-bas, les 2 moteurs étaient gâtés. D'accord. C'était réparé, il faut aller réparer. Ils ont réparé, l'avion était bloqué. Il fallait payer 2 millions et quelques dollars. 2 millions et quelques dollars, j'ai encore des preuves. Donc, alors, c'est en ce moment que, quand les papiers là étaient faits et tout, donc, le Premier ministre et autres, là, tout le monde a dit, bon, on a vendu les 2 autres avions, n'est-ce pas, aux Nigériens extérieurs, et si un opérateur veut, en tout cas, il faut qu'on donne priorité à lui. Voilà comment les autres, ils étaient nationalistes. Donc là, on parle du Boeing 737 200. Et les plus grands étaient vendus aux Nigériens. Donc, pour récapituler, il n'y a pas eu d'appel d'offres. On vous a vendu l'avion et ça n'a pas été quand même beaucoup discuté. Il y a eu d'appel d'offres après. J'ai dit quand le chef donne les instructions, il y a les cadres sont là pour ça. Pour exemple, parce qu'il y avait une unité de privatisation et là-bas, on m'a invité là-bas et tout, j'ai signé. On a fait toutes les formalités qu'il faut. Les 5 millions de dollars, tout a été payé parce qu'on apprend que seulement... Je vous dis, c'est ça que je vous dis. Et 2,5 millions étaient payés pour délivrer l'avion. Et les travailleurs n'étaient pas payés. En termes de 1 million et quelques. Bon, c'était franc guinéen, mais 1 million et quelques. Mais ce que les gens ne comprennent pas, et aussi, Air Guinée devait beaucoup d'argent dans tous les pays sous-région, partout ils volaient. D'accord. Parce qu'il y a des trucs, comment dire, il y a le montant qu'on dit, comment dire, le frais atterrissage. Dans chaque pays, il faut que tu payes atterrissage et décollage et atterrissage. Et puis survol aussi. Donc, n'est-ce pas, avions même, ils ont même saisi, ils ont voulu saisir l'avion, je ne sais pas, c'est Nigeria ou. Mais quand j'ai payé. Donc, c'est pourquoi même après j'ai mis Air Guinée Express. Maintenant, la compagnie est privée 100%. J'ai mis Air Guinée, mais ils ont dit non, Air Guinée, c'est couleur de Air Guinée. Les gens l'ont dit qu'il faut payer juste à Kinshasa. On a fait relever de tout ce que, n'est-ce pas, l'État devait. C'est pas moi qui dois. Moi, si on me vend, on m'a vendu quelque chose, mais pas les dettes de l'État quand même. Bien. Donc c'est comme ça, les 1 million et quelques aussi a été, non seulement je paye les travailleurs pour... Aucun travail peut dire que comment dire ça. Sauf que nous apprenons que c'est ce montant qui devait aller aux travailleurs. Nous apprenons qu'une partie aurait été détournée. Est-ce que oui, peut-être c'est le gouvernement c'est les fonctionnaires qui ont détourné. Moi j'ai bien envie de comprendre par rapport au ministre. Moi j'ai payé, j'ai des chèques, c'est pas chèque. Moi j'ai envie de comprendre par rapport au ministre Cellou Dalein. Est-ce que dans la signature de ce contrat, vous lui avez offert de l'argent? Non, vous savez que bon, moi je suis un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires. Une affaire qui est traitée est passée. Non. Voilà. Non. Et dans l'opinion. Aujourd'hui, ce matin, vous nous avez appris que le président Lansana Conté à l'époque a donné l'instruction au ministre des Transports de l'époque, Cellou Dalein, de venir participer à la signature de ce contrat. Est-ce que dans la signature de ce contrat... Il a dit, voilà, comme on dit qu'on va vendre, et un Guinéen intéressé, il faut vendre au Guinéen. Il est venu pour il a dit donc, allez-y, faire le reste de la formalité. Oui, mais est-ce que vous avez donné quelque chose, ne serait-ce qu'une enveloppe? Non, je ne l'ai pas donné. Donc, M. Cellou n'a pas été corrompu dans cette procédure? Non. Bien. Et là, je l'ai dit ça plusieurs fois. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit que, je ne sais pas, quand il arrive de réveiller le monde. Et là, Mamadou Sylla, notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. On va revenir un petit peu sur l'actualité, si vous le voulez bien. Si vous permettez un dernier truc sur Air Guinée. Qu'est-ce que vous en avez fait finalement? Air Guinée, Air Guinée, tout le monde l'a vu. Dans seulement, ils ont vendu l'avion très cher. Le même Boeing, j'ai acheté, je sais pas, quand vous allez sur le site de Boeing, j'ai cherché à acheter d'autres avions. Donc, on va sortir, parce que ces jours-là, à ce moment-là, il faut un homme fou comme Alain Sylla pour se mettre à payer l'avion comme voiture. Vous voyez, mais tu vois, c'est le nom que je cherchais, pas peut-être l'argent toujours. Donc, alors, on m'a proposé un autre Boeing, moins récent que, c'est pour nous, c'était des 81, quand même, c'était très vieux, mais comme avion, c'est pas comme une voiture. Donc, on m'a n'est-ce pas, proposé une autre qui était de 86. Donc, il y avait 5 ans moins
même capacité, n'est-ce pas? Tu sais combien on m'a vendu? Non. À 2 millions. 2 millions de dollars. Dollars. Donc l'autre là, j'ai acheté plus cher 2 fois et demi un avion. Ouais. Vous avez vu? Oui. Alors quand j'entends des gens, vous savez, la Guinée, les Guinéens se mêlent de tout, sauf ceux qui les concernent, ceux qui les regardent. Tu ne connais pas le prix d'avion, tu ne connais pas comment ça se passe. On dit non, on l'a bradé le truc et tout ça. C'est 2 fois et demi prix que j'ai acheté Air Guinée et l'autre là. Normalement, mais même l'aéroport, comment dire, Sodiac. C'est pourquoi j'ai dit que c'est lui était, et tout le monde sait que c'est lui qui a signé un contrat avec Sodiac. Le bail, et ça aussi, le président avait dit, parce que même Chirac a téléphoné à l'époque pour essayer de, n'est-ce pas, il a intervenu pour qu'on ne retire pas, n'est-ce pas, les Français, le contrat je vois. de Sodiac. Et moi, je devais avoir même le contrat, là, même les hangars qui sont en Sodiac. Tout ça là a été écrit là-dedans. Mais qu'est-ce que j'ai pu bénéficier? C'est l'avion seulement et tout. Mais les gens ne savent pas c'est quoi. Il faut Après, demander l'État continue à vous devoir quand même, avec beaucoup d'argent. Donc l'État vous doit il encore faut de se l'argent. mêler. L'État vous doit encore de l'argent aujourd'hui. Non, pas dans l'affaire de Air Guinée. Mais global. Voilà, mais d'autres, comme fourniture des militaires, des équipements militaires. des trucs comme ça. On a fait venir tous les camions militaires, les véhicules 4x4 utilitaires pour les choses, je fournissais le riz. En fait, je faisais à peu près comme bis de l'État. Je comprends. Voilà. Peut-être question l'actualité politique. Peut-être il y a un auditeur qui a posé une question. Vous étiez annoncé à cette présidentielle. On s'attendait à votre candidature, mais un beau matin on se réveille et bien vous retirez. Qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ce qui s'est passé réellement. Et j'avais déclaré quand, n'est-ce pas, il y a eu les gens ont commencé à faire des conventions. J'ai fait ma convention. Là où j'ai eu 8 députés quand même, parce qu'un député n'est pas comme une société qui a un parti qui a son agrément dans le sac, il marche avec. Il a que lui seulement, il n'a même pas de bureau. Donc, mais quand c'est un député au moins, il a été élu avec 48 et 38 000 voix. S'il y a 8 comme ça qui te soutiennent, avec les sociétés, avec d'autres partis, avec les groupements et autres, tout ça là. Donc, j'ai dit ce jour-là, j'étais là, j'ai dit si les conditions sont réunies, tout est réuni avant le dépôt de candidature, je suis candidat. C'est comme ça, j'ai répondu ceux qui m'ont choisi. D'accord. J'ai dit si les conditions ne sont pas réunies, entre autres, le fichier, n'est-ce pas, de la CENI, et puis les tueries, beaucoup de choses qui s'est passées et tout, il faudrait que je vois visibilité là-dedans. Mais quand même, beaucoup disent sinon, que... Oui. J'ai dit, même à 72 heures, c'est comme ça que j'ai dit. Je crois que si vous avez... Oui, mais sauf que beaucoup disent que vous vous êtes retiré pour ne pas gêner le président dans le processus. Seulement, je vous dis, quand j'ai dit ça, donc, après c'est vrai que à la veille, j'ai vu le président, j'ai rencontré le président. Je lui ai demandé, j'ai dit, bon alors, on parlait de politique, sociopolitique, c'était même dans le cadre de trucs qui sont partis jeter les grenades là sur les doyens au patriarche et à la Sérouna. Donc, c'est dans ce cadre, à ma qualité de chef de file, j'ai dit que j'ai besoin quand même la paix. Parce que c'est la population là aussi qui nous a élus. Il faut que s'il y a un problème, qu'on s'intéresse. C'est quand même public, l'affaire est guinéenne, c'est pas privé. Alors que je suis parti le rencontrer, on a parlé longuement sur ça. Après, on a parlé de beaucoup de choses qui se passent. Quand je suis rentré, même, j'ai dit, il m'a dit, monsieur le chef de file de l'opposition. Après, moi, j'ai dit, mais attends, j'ai dit, monsieur le président, avec tout ce qui se passe dans le pays, est-ce que, quand même, vous réussissez de dormir dans ça? Tout le problème là, est-ce que vous pouvez dormir avec ça? Il dit non, que lui, il est combattant. Ah bon? Oui. Il dit, le combattant, tout ça là. Maintenant. Oui, allez-y. Donc, à ce moment, je dis, bon, alors quand même, j'ai dit, tu es très fort, alors. Moi, j'ai dit, moi, des fois, je ne suis pas président, mais quand j'entends tout ça, je vois tous les problèmes, je ne dors pas. Alors, donc, j'ai trouvé que... Alors, on est arrivé à politique. Élection. Mais j'ai vu la façon qu'il est déterminé
d'aller, de gagner. Mais je viens de vous dire, je suis intelligent pour comprendre. Je me mets dans les affaires, je gagne. Parce que je sais où mettre mon pied. Si je trouve que je ne gagne pas là-bas... Donc c'était un coup KO. Non, mais un coup KO était là. Voilà. Donc, alors quand je suis ça, je suis sorti, j'avoue que c'est dimanche et mardi, on devait clôturer la chose, n'est-ce pas, candidature. Et moi, je l'ai vu samedi. Combien de jours? 3 à 4 jours avant. Alors, j'ai dit que bon, ça, il faut tirer les leçons. Alors, j'ai dit, c'est fait péri. Je vais jeter mon argent à la fenêtre. Et j'ai vu exactement ce qui se passe maintenant. Parce qu'ils savaient que après le vote, il va y avoir des crises. Donc j'ai dit, je ne veux pas, si vous m'avez suivi aussi quand j'ai fait la déclaration, me retirer. J'ai dit, post-électoral, la crise après les choses, j'ai dit que ça va tellement chauffer. Donc moi, je ne veux pas être comptable ou je ne veux pas être témoin de ça. Donc je me retire. Voilà. Bien. C'est ça qui s'est passé. Elhadj Mamadou Sylla est notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. S'abstenir, hein, voilà. Elhadj, on vous explique un petit peu les principes pour le compte de cette rubrique. On vous posera des questions, vous répondez oui ou bien non. Si vous ne voulez pas répondre, vous dites seulement Joker et puis on va essayer de passer à d'autres questions. Oui ou non, Jacques Lewaleno? Elhadj Mamadou Sylla, vous n'avez pas participé à cette élection, mais est-ce que oui ou non vous pensez que le président Alpha Condé il a gagné? Oui ou non? Oui, il a gagné parce que si... Non, vous allez développer après, Elhadj. Allez-y. Oui ou non sur la question de Air Guinée, Cellou Dalein n'est pas mêlé ni de près ni de loin à cette histoire? Il est mêlé, mais je ne sais pas, il est mêlé parce que c'est lui. Oui. Et les signataires, oui, il est mêlé. Allez-y, Alphonse. Elhadj Sylla, lors de notre dernière interview pour le cadre de Espace Première, vous m'avez fait la confidence des déclarations de victoire de Cellou Dalein. Oui ou non, il vous avait prévenu qu'il allait s'autoproclamer? Non, il ne m'a pas dit. Oui ou non, vous pensez que cette crise va être dépassée, celle que nous sommes en train de vivre actuellement? C'est sûr, ça va dépasser. Oui. Oui ou non, vous êtes favorable à une dissolution de l'Assemblée nationale pour préserver la paix, comme l'a souhaité il y a un moment le président de l'Assemblée? Et non, parce que le président de l'Assemblée même dit que le 2 novembre passé, il a expliqué que les gens l'ont mal compris. Il a expliqué pourquoi ça s'est passé. Oui ou non? Oui ou non, on peut aller vers un gouvernement d'union nationale? Et oui, on peut, si vraiment c'est nécessaire que ça peut amener la paix. Et oui. Oui ou non, vous comprenez tout de même la démarche de Cellou Dalein Diallo? Bon, moi, je ne comprends pas, non. Je ne comprends pas sa démarche parce que je pensais qu'il est démocrate, il devait quand même, j'avoue qu'il devait attendre que les institutions qui sont plus habilitées, les preuves finalement, je pense que c'est cette sommet qu'il a pris. Donc, c'est non. Et je ne pense pas qu'il devait se autoproclamer. Bien. L'émission continue avec cette petite autre rubrique. Les grandes gueules. Le jeu des photos. Une perception, une idée, un mot. Pour définir un leader d'opinion. Une personnalité politique guinéenne. Les photos dans cette émission, évidemment. Elhadj, on va vous proposer des photos à l'écran et vous allez nous dire un petit peu ce que vous pensez de ces personnalités. Jacques Lewaleno. Fodé Bangoura. Bon, Fodé Bangoura, c'était un ami à l'époque. Bon, maintenant, aussi, on se parle et puis voilà, à un moment donné, mais même tout dernièrement, c'est encore... Vous êtes encore reparlé? Un ami, un collaborateur à l'époque? À l'époque, voilà. Il y a eu des turbulences et tout ce qui s'est passé. Mais après, on a jeté l'éponge. Voilà. Foni Kemenge. Foni Kemenge, je crois qu'il faudrait que
qui sort là où il est. Ouais. Vous ne savez pas que c'est mon frère de sang. Ouais. Je vous informe de ça. Ouais. C'est votre petit frère. Mon petit frère de sang. Ouais. Et c'est moi-même, dans sa famille et tout, il est dans ma maison. Le Premier ministre Kassori Fofana. C'est un ami. C'est un ami de longue date, depuis Dankonté. Sidia Touré. C'est un parent. Et comme moi, il y a quelqu'un comme moi. Ouais. Alpha Condé. Alpha Condé, c'est le président, c'est mon président, le président de la Guinée. Là, Junior Condé. Là, Junior Condé, je vous informe que là, Junior Condé a travaillé pour moi, il était mon chargé de communication. Ouais. Et ça aussi, il nous écoute là. Ouais. Il ne peut pas dire ça. Il est bien. Ouais. Il est loyal surtout et puis c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Ouais. Et tu peux rien dans ça. Justement. Voilà. Qu'est-ce qu'il a joué? On va faire une dérogation. Qu'est-ce qu'il a joué comme rôle dans votre libération? Parce que j'apprends que c'est lui qui a été dit au président Conté que vous avez voulu du sang. Et non. Non. Et il était, c'est-à-dire comme j'ai dit, chargé de com. Ouais. Et mais comme à l'époque, quand le Samba et autres est venu, le Babajida à l'époque, vous voyez, et en choisissant les premiers ministres, donc c'est lui qui était pour moi envoyé spécial au niveau du palais. Okay. Parce qu'en ce moment j'étais, n'est-ce pas, comment on dit ça, je sais pas. Convalescent? Rejeté, non. Ah ben d'accord, ok. Peut-être quoi, comment on dit ça, non grata. Okay. Persona non grata. C'est lui qui, j'avoue que dès qu'ils ont fini, ils ont choisi les 5 noms. Et puis, tout de suite, ils m'ont appelé. Ce jour-là, j'étais assis avec encore président Conté encore, ouais. à Wawa, dans ce lac qu'on mangeait. Ouais. Et il m'a appelé, il dit, président, il dit, mais ils ont fini de choisir. D'ailleurs, l'équipe doit venir, la délégation doit venir voir le président là-bas. Donc, ils sont venus me trouver là-bas. Sambas, c'est une chose qui est mon ami. Sambas. Lansana Kouyaté, peut-être. Ouais. Lansana Kouyaté, j'ai participé pour qu'il soit là, comme Premier ministre. C'est mon bic qui a signé son décret. Ah oui? Mais oui, c'est ça. C'est pas Alpha Condé qui l'a proposé? C'est qui? C'est pas Alpha Condé qui l'a proposé? Non. Bon. Non. Je vous dis, et même le projet de décret, c'est pas fait à la présidence. C'est de secret. J'ai dit, je suis une bibliothèque dans ce pays. Le jeune Ousmane Gawal Diallo. Ousmane Gawal Diallo bon, on est dans la même préfecture. Nous, on est de Touba, lui, de Gawal, ouais. Donc, voilà, et puis c'est une connaissance. Bien. Et là, Mamadou Sylla, évidemment, est notre invité ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Et là, cette caméra vous appartient. Vos militants vous écoutent, le peuple de Guinée vous écoute. On vous regarde partout dans le monde. Si vous avez un message à passer aux Guinéens, c'est maintenant. Non, vous pouvez parler directement comme ça. Oui. Bon, c'est que je peux dire que vous n'avez pas question de problème. Les problèmes qui se passent aujourd'hui, l'insécurité, le tuerie et tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, vraiment à mon nom propre et au nom de tout ce que j'incarne en Guinée aujourd'hui, y compris chef de file, n'est-ce pas, député de la nation, et c'est tous ces peuples-là qu'ils ont élus. Vraiment, et ces choses-là, et la violence, et on ne sait pas qui le fait, que ce soit parce que c'est entre deux protagonistes aujourd'hui, entre, n'est-ce pas, l'État et puis je ne sais pas, Alpha et Selou. Donc je ne prends pas la part. C'est pourquoi même quand, n'est-ce pas, ils m'ont demandé, chacun d'eux m'ont demandé leur service, mon service pour les aider, n'est-ce pas, au niveau de l'élection présidentielle. C'est lui venu me voir, c'est moi. Puis le président aussi, je l'ai vu, j'ai dit 3 fois. Et puis j'ai dit je suis neutre. Et puis voilà, personne ne m'a entendu que je suis tenu pour le Pierre. Je suis resté là. D'accord, c'est pas à donner à tout le monde. Parce que on ne peut pas comprendre que chef de file ne part pas. Et puis voilà que je ne peux pas donner aussi voix à quelqu'un.
Bon, je suis resté neutre. Donc, mais ce que je vois aujourd'hui, et moi j'avais senti ça. C'est tout ce qui a fait que je ne voulais pas partir. Et, enfin, j'ai dit je ne pars pas, je ne suis pas parti. Parce que le Guinée qu'on entend de tuer comme ça, c'est vraiment ça. C'est regrettable. Et au nom de tout ce que j'incarne, je condamne toutes ces violences et que vraiment, et je demande à tous les partis de se retrouver et essayer d'arrêter tout ça et finir. Et j'ai toujours dit que c'est sur la table qu'on peut trouver la solution. Il faut dialoguer. On va tout faire. Mais aujourd'hui, on ne souhaite pas les problèmes qui sont celui-ci. Qui va nous aider? Mali a son problème. Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est quoi? Hein? Et les chefs de, je ne sais pas, de partis ou de candidats sont confinés aujourd'hui. Hein? Il y a même le grand pays qui est les États-Unis d'Amérique a ses problèmes, ses propres problèmes. La France. Mais qui veut nous aider aujourd'hui? Personne. Ouais. Donc alors il faut qu'on se retrouve, un dialogue entre nous. Ça c'est très important. Bon, c'est que mes militants et militantes et puis les sympathisants, c'est le lieu de les remercier. Et ils ont respecté de tout ce que j'ai dit comme conseil qui reste intact. Ils ne parlent pas ni gauche à droite. Et puis voilà, ils sont respectés de là. C'est pour dire que j'ai des militants disciplinés et que vraiment, vous voyez, maintenant, les choses d'intelligence qu'on a à chaque fois qu'on sait qu'on peut gagner quelque chose, on part. À chaque fois, on dit que ça, la cause est perdue, et on ne part pas. Donc, législatif, on est parti, on a eu ce qu'on a eu, bon, quelle soit la chose, mais présidentielle, vous voyez que je crois que mes militants vont me donner la raison pourquoi j'ai dit de ne pas partir. Ces jours-là, j'étais fâché, ils n'ont pas compris, mais maintenant, beaucoup m'appellent maintenant pour dire, ah, monsieur le président, tu vois loin. Donc voilà, je les encourage encore et de continuer, et puis que le parti, et la position qu'on a aujourd'hui, et de continuer, et pourquoi pas demain avoir, n'est-ce pas, la présidence de la République. Donc voilà, c'est ce mot que je vous dis encore merci. Merci beaucoup, Elhadj. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Je félicite encore, n'est-ce pas, toutes les installations, belles installations de l'espace. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Elhadj Mamadou Sylla a été notre invité ce matin chez les GG, évidemment, sur Radio Espace Guinée. Beaucoup de réactions, hein, voilà, on a encore 5 minutes. On va essayer de faire lire quelques messages des auditeurs avant de continuer, avant de rendre l'antenne, pardon. On a Banafara Bray Koulibaly qui nous écrit, évidemment, sur Twitter. Bonjour les grandes gueules, l'affaire de bradage sur Air Guinée vaut tout son pesant d'or dans la mesure où la signature du ministre des Transports d'alors à la personne de M. Cellou Dalein Diallo veut dire que ça s'est passé à son insu. Koto a une certaine idée là-dessus. Merci beaucoup. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. C'est autre aussi. Lui, c'est Jean Moussa, le philosophe, qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Moi, je pense que nos responsables politiques doivent faire preuve de responsabilité. La Guinée avant tout. Merci beaucoup. Peuple frustré aussi qui nous écrit sur Twitter. Il est temps d'oublier cette affaire Air Guinée car la vérité ne sera jamais connue, hélas, dans presque toutes les autres affaires de détournement ou de corruption en Guinée. Tâchons de passer à autre chose. Remuer le passé n'engendra que tristesse. On reste avec So Elhadj Seikou aussi qui nous écrit sur Twitter. Un pays victime de son élite s'enfoncera toujours car c'est le cas de notre pays. On a une élite dépourvue de probité morale. Dommage. Nous méritons mieux lorsque les autres avancent. Nous, on s'enfonce. So Elhadj Seikou qui nous envoie ce message. Seydou, voilà. BMK aussi qui nous écrit. Bonjour la team, c'est un citoyen soucieux de devenir de ma République. Quand je vois un département ministériel avec un gros potentiel, surtout en cette décennie, mais qui est vide de contenu, ministère des droits de l'homme et des libertés publiques, pardon, changer de nom, voilà, lui il le dit ce matin. On reste avec Alousseni Tagira aussi qui nous écrit évidemment sur Twitter. Bonjour les grandes gueules. Alousseni Toulel, pardon. Lamine Girassi, j'avoue que le peuple est pris dans un lourd piège par les politiques. Le pays va
va très mal. Aloucienne Toulel qui nous envoie ce message. Chérif aussi qui nous écrit, bonjour les grandes gueules, je voulais juste savoir pourquoi le chef de file de l'opposition ne s'est pas présenté. On a posé la question évidemment, il a répondu. Barry Marvel aussi qui nous pose la question, salut, la Guinée doit prendre son destin en main face à cette situation. Voilà, merci beaucoup. On reste avec Abdoulaye Ba aussi qui nous écrit, bonjour les grandes gueules. Trop de rhétorique dans notre pays. La HAC qui prend une décision en levant la suspension et qu'on refuse de respecter cette décision, c'est comme le cas récent de la Cour constitutionnelle. Et ça prouve à suffisance qu'il y a plus d'institutions dans notre pays. On reste avec Cavalier Innocent aussi qui nous écrit sur Twitter. La vérité sur toutes ses formes a disparu dans notre pays. Assurément, la vie politique ne veut qu'être animée sans l'opinion publique, dont la presse est l'instrument quasi incontournable. Et ceux qui ont pensé le contraire se font tort. Merci beaucoup. On reste avec Abdourahmane Terminé aussi qui nous écrit évidemment sur Twitter. Bonjour les grandes gueules. Pour une fois qu'il arrête d'injurer l'intelligence des Guinéens, comment comprendre qu'à chaque fois, l'État n'a pas les moyens pour prendre sa responsabilité et puis qu'il ferme son département. Il parle de Taran évidemment, merci beaucoup. On reste avec Ahmed Biliti aussi qui nous écrit. Il faut être sans alibi pour impliquer Selou en salissant son image aux yeux du monde dans la vente de notre regretté Air Guinée. Voilà, merci beaucoup. Allez, ce autre, un dernier d'ailleurs. Lui, c'est Bala Keita aussi qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les grandes gueules. Les dialogues, ont toujours échoué dans ce pays. À mon avis, l'heure n'est plus au dialogue, l'heure est au respect de nos lois et de nos institutions. Notre nation aujourd'hui souffre donc de l'impunité qui est à la base de toutes ces barbaries. Merci beaucoup. Allez, on reste toujours avec ces éditeurs. Là, cette fois-ci, voilà. Là, Junior, évidemment, qui nous dit, la mine, dites à M. Silla qui sont dans la fille me manque. Allez, avant Sama Kadjabi aussi qui nous écrit, bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. L'UDG et l'âge Mamadou Silla n'ont pas donné de consigne de vote, mais son fils Mohamed Lamine Silla, vice-maire de Dixine, est engagé pour mobiliser pour l'FP Jacques Cancel. J'espère qu'il ne sera pas sanctionné à l'UDG. C'est vrai ça, Elage? Ben oui. Oh là là. C'est la vraie démocratie chez vous. Non, oui. C'est bien ça. Dit que, bon, moi, je ne viens pas avec... mais il est majeur, donc qu'est-ce que j'ai fait? Bien, il est majeur, voilà, ça c'est bien ça. Allez, Citanium, on se quitte là-dessus, qui dit l'essentiel est l'intention de vendre un patrimoine national. Voilà, c'est Citanium qui nous envoie ce message. Merci beaucoup aussi à Diato de Continental FM. Merci à vous tous, on a terminé ce matin. Grand merci à Prince Diallo qui a réalisé cette émission ici à la radio. À Mamoudou Condé, évidemment, du côté de la régie. Oui, merci aussi à notre ami Silla Poutine, évidemment, du côté de la régie. Et ça me démange, je vais te sortir un jour, il n'y a pas de problème. Merci Mamoudou Condé. Faites attention Mamoudou Condé, c'est très important. Parce que le sac, ça n'a pas bougé. Ils comprendront à la régie ce que je vais dire. Prenez soin de vous. Demain, c'est Madame Yoro que vous allez retrouver pour cette émission. Dans un instant sur Radio Espace, Zik laisse passer la matinée, je le disais tantôt. Et sur Espace TV, les infos avec la belle Aïssa Toussané. À lundi. Prenez soin de vous. Au revoir.